Au début, j'étais un peu stressée parce que je disais: «Ah, j'étais en échec», puis là, ça me stressait dans mon cheminement, mais je me suis vite rendu compte que c'était pour mon bien. Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, laissez-vous transporter par le parcours d'Émilie et de Carole, deux femmes qui ne se sont pas laissées abattre par leurs défis personnels et ont décidé de cogner à la porte de l'organisme Le Train des mots pour développer leurs compétences en français et savoir mieux naviguer dans leur cheminement de vie. Grâce à leur passage à l'organisme, qui a comme mission d'aider les adultes dans leur développement de compétences en français, d'écriture et de lecture, elles peuvent réellement dire qu'elles ont une meilleure confiance en elles. Bonne écoute! Bonjour Émilie, bienvenue au Train des mots. Samia, Émilie est arrivée. Allô Émilie, je t'attendais. Viens. Le Train des mots, c'est un organisme d'alphabétisation pour adultes. On est situé à Magog, mais on couvre la MRC Memphremagog. Donc, alphabétisation pour adultes, ça veut dire qu'on est là pour aider des adultes à mieux lire, mieux écrire, mieux compter, que ce soit pour quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire du tout, ou une personne qui a besoin de s'améliorer, qui a besoin d'améliorer ses compétences pour éventuellement réussir des examens, pour éventuellement être secrétaire ou adjointe administrative. Donc, l'éventail est très large. Ce qui m'a poussée à venir au Train des mots, c'est que j'étais à l'école professionnelle pour mon DEP en secrétariat. Puis j'avais des échecs dans mes examens de français. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de français, donc j'avais échoué mes deux examens. Au Train des mots, les personnes qui viennent recevoir notre aide, on les appelle des voyageurs. Parce que élèves, apprenants, on trouvait ça un peu scolaire comme vocabulaire. Alors, on les appelle des voyageurs. Après tout, on est au train, hein? Et puis, ben, nos bénévoles, on les appelle des guides parce qu'ils sont là pour guider les voyageurs. Je le prends. Le Train des mots, bonjour! On offre deux services au Train des mots, le service d'accompagnement individuel et le service d'écrivain public. L'accompagnement individuel, ça consiste en quelqu'un nous appelle, Stéphanie ou moi prend l'appel, et si c'est pour un accompagnement individuel, c'est-à-dire une personne qui a besoin de s'améliorer, ça se fait pas en 2 jours, ça. C'est plusieurs séances d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, je rencontre cette personne-là. Avec cette personne-là, on évalue ses besoins. Moi, j'évalue aussi où se situent ses difficultés. Et ensuite, je la jumelle à un guide et ensemble, ils pourront faire un bout de chemin. Au départ, 4 mois. On vise un 4 mois au départ pour établir un objectif et l'atteindre. Le service d'écrivain public, c'est un service qui est plus ponctuel. Alors, on reçoit encore une fois un appel au Train des mots. Il peut nous avoir été référé par un autre organisme communautaire de la région. Et Stéphanie, ma collègue, ou moi, on prend l'appel. On évalue au téléphone de quel type d'aide la personne a besoin. Est-ce que c'est pour écrire à son propriétaire pour dire l'augmentation est trop importante, l'augmentation du loyer est trop importante? Bon, on est là pour aider à la rédaction de lettres, de cartes. Mon accueil au Train des mots a été très accueillante. Je me suis sentie à ma place dès les premiers instants, donc j'avais plus de gêne à obtenir de l'aide. C'est un endroit où je me rends utile. C'est un bénévolat qui est intéressant, je pense. Puis, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est le progrès que les gens font, en fait. Fait que c'est vraiment intéressant. Vous avez vu Émilie, et donc elle, en même temps de faire des progrès pour passer, elle devait passer son examen. Dans le fond, c'était un recyclage qu'elle faisait. Elle gagnait en confiance de soi et en maintien aussi. Et c'est vraiment un changement profond dans la vie des personnes qui décident, dans le fond, de se reprendre en main, changer de carrière.
entendu de parler de train émo d'une de mes amies qui reste sur mon bloc, sur le même étage. Elle s'appelait Francine. Puis elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle faisait. Puis j'ai bien aimé ça, que ce qu'elle faisait. J'ai dit ça, OK, je vais aller voir. Puis ça a bien marché. Depuis ce temps-là, je suis ici. Je suis dans la famille. Cafetière. Café, thé. C'est la lecture vraiment, là, de lire en français. Ça va très bien, j'apprends beaucoup. Carole est une femme de 73 ans qui est arrivée à Magog, si je me souviens bien, c'est de la Nouvelle-Écosse qu'elle venait, à 18 ans. C'est une personne qui a eu des besoins particuliers non reconnus pendant son primaire, donc elle a doublé toutes les années du primaire. Et je dirais, on peut dire que c'est une analphabète fonctionnelle. Elle arrive à lire en anglais et très peu en français. Alors ce qu'elle cherchait ici, c'est d'apprendre à lire en français, parce que, par exemple, dans son bloc, quand il y a un avis qui est affiché, elle était incapable de comprendre de quoi il s'agissait. Dans la chaîne qu'on reste, dans le corridor, on a des babouillards qu'on met. Bien, c'est pas moi, là, c'est les secrétaires, ils mettent des notes pour qu'est-ce qui paraissent, puis qu'est-ce qu'on a à faire, comme locataire. Puis c'est ça, là, je suis pas capable de lire ça. Puis c'est pour ça que je voudrais prendre mon français pour au moins lire un peu pour la comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Fait qu'à partir de là, je dirais, on a fait des exercices de lecture. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas écrire, mais récemment, elle a dit tout compte fait, j'aimerais écrire un peu sur Facebook aussi à mes amis qui ne parlent pas anglais. Et donc, on a commencé à écrire des petites phrases comme ça aussi. C'est intéressant aussi, je la trouve très motivée, puis elle fait des progrès. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. Au train, on est une immense équipe. On est 2. Alors, 2 pour faire rouler un organisme, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende bien, il faut qu'on ait du plaisir, il faut qu'on se partage les tâches. Et puis, fort heureusement, ça se passe très bien avec ma collègue Stéphanie. Samia, est-ce que je peux te déranger une petite minute? Bien sûr. On regarde le rapport. Donc, il y a vraiment une belle dynamique au train, quand on accueille les gens, etc. Là, il y a un bel esprit d'équipe auquel je tiens beaucoup. Oh oui, il est arrivé à 9h30, puis je l'ai demandé pour la première rencontre, ça a été très bien, très bien. J'ai rentré, puis j'étais nerveuse, comme d'habitude, là, je pense. Mais ça a très, très bien été. Je suis là à l'aise. Je suis là comme chez nous, là. Et ça l'a... Avec ma guide, ça travaille très bien. On s'est parlé beaucoup pour nous rencontrer, pour connaître. Après ça, je disais qu'est-ce que je voulais. Puis il a fait son recherche pour trouver qu'est-ce qui va commencer avec moi, pour me le monter, lire. Puis ça va très bien, très bien. Et on lit des petites histoires, puis je suis capable de faire ça. Je suis fière de moi, parce que je fais. Là, on a commencé un petit peu, là, pas vite, là, pour écrire une couple de mots, là. La personne qui a besoin d'aide,
puis qui a appris via un autre organisme communautaire qu'on existe, bien, elle doit prendre le téléphone ou se présenter à notre gare. On aime bien dire que nos locaux, c'est une gare. Alors, on reçoit cette personne-là et on la rencontre, on s'assoit avec elle, on détermine ses besoins. Pour Carole, j'ai dû chercher des moyens particuliers parce qu'elle a un peu un problème de dyslexie aussi. Fait que, bon, il y a des gens qui nous aident ici, un peu des conseillers pédagogiques, on pourrait dire. Et donc, je les ai consultés. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Comment est-ce qu'on aborde ça? Et puis, ils m'ont aidé. Puis, je vois aussi avec Émilie ou Carole leurs besoins. Le moteur du Train des mots, c'est les guides du Train des mots. On en a au-dessus d'une vingtaine qui viennent bénévolement au train donner plusieurs heures de leur temps. Il y a différents types de bénévolat qu'on peut faire dans la vie. Celui du Train des mots en est un qui nécessite un investissement personnel quand même important parce que ça correspond éventuellement à des rencontres hebdomadaires d'une heure et demie. Alors, les guides au Train des mots sont extrêmement précieux. Puis le conseil d'administration aussi est très précieux et participe à de nombreuses décisions. Étant donné qu'on est juste deux, on a besoin là, de s'appuyer sur du monde. Donc, c'est une grosse équipe, même si on est juste deux dans le quotidien. Ma plus grande fierté depuis mon passage au Train des mots, c'est que j'ai pu comprendre comment bien accorder les participes passés. Et les verbes, c'est ça qui était plus difficile dans mon cas. Puis je suis fière de moi d'avoir réussi à bien comprendre la notion. Cette réussite-là m'a menée à obtenir mon DEP en secrétariat. Et maintenant, je suis agente administrative à l'hôpital de Magog. Les grands succès au Train des mots, là, ils sont variés. Ça peut être autant, comme pour Carole, être capable de lire le babillard dans son bloc appartement, ou être capable de lire que c'est une invitation à cabane à sucre qu'ils nous font, que ça peut être Émilie qui a réussi ses examens et qui a finalement obtenu un emploi. Alors, les succès là, de nos voyageurs, ce sont nos succès. Oh, ça fait ma journée, moi. Quand j'apprends ça, ça fait ma journée. Si j'avais quelqu'un à référer que je connais de mon entourage, je le ferais parce que je dirais à la personne de ne pas avoir honte parce que on a tous besoin d'aide dans n'importe quelle sphère de notre vie, puis je trouve que c'est un bel organisme pour nous aider. Je dirais ma plus belle victoire, c'est de voir quelqu'un qui fait un changement important dans sa vie et qui améliore ses conditions de vie, qui devient plus autonome, qui développe plus de confiance en soi. C'est vraiment, je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là, de les voir changer pendant la durée des cours. Une chose qui est bien importante de savoir, c'est qu'au Train des mots, nos services sont gratuits, sont confidentiels et sont individuels. Bon, oui, on a vu Carole, on a vu Émilie, elles ont accepté de dévoiler leur visage, mais sinon, nos services sont vraiment confidentiels et gratuits. Le Train des mots, là, c'est super, c'est number one. Pour moi, le Train des mots, c'est un endroit où est-ce que tu peux apprendre la notion du français sans jugement et te sentir valorisé. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.